Imaginez revivre l'arc Cell sans savoir ce qui va se passer. Je vais vous partager quelque chose à dire quand on vous dira Dragon Ball n'a pas d'histoire. Par exemple, l'arc Namek il est incroyable, mais en termes de surprise, on a fait bien mieux. Tout au long de l'arc, on te parle du Super Saiyan, que ça soit à travers Vegeta ou Freezer. Tu le sais que ça va être Sangoku, mais tu sais pas sous quelle forme. Et c'est précisément grâce à la forme et à l'apparence qu'il y a un effet de surprise, pas parce que Goku est le Saiyan de la légende, ça, on le savait tous. Mais dans l'arc Cell, à quel moment on peut s'attendre à ce que Gohan passe en SSJ2? À quel moment on peut imaginer que c'est lui qui va faire le taf et pas Goku? L'arc commence, Gohan est mis au second plan tout le long et il est très loin du niveau de son père. Goku vient le poser ensuite comme un cheveu sur la soupe au moment où il abandonne au Cell Game et nous en tant que lecteurs, on a la même position que la Z-Team. Toriyama a gardé les pensées de Goku secrètes pour laisser place à un énorme effet de surprise. Et pourtant, quand vous regardez sa réaction devant son fils en SSJ2, il est en mode « je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort », il est choqué. C'est-à-dire qu'à la base, Goku avait la place d'un personnage omniscient, mais Toriyama est venu le replacer au même niveau que nous pour créer un effet de surprise.